Voilà, me voilà en train de monter pour trouver l'accès au château. C'est pas par là, mais je vais avoir une jolie vue d'en haut. Donc c'est quand même sympa. En passant par, voilà, un joli marronnier d'Inde, je pense que c'est ça. Ensuite, la salle, je vais pas y arriver avec cette salle, la salle Alfred Meunier, avec des graffitis. Je trouve ça très joli. Et puis bon, il va bien falloir redescendre, en passant par Notre-Dame Auxiliatrice. A priori, c'est une chapelle. Voilà, on voit des vitraux, mais on n'a pas pu rentrer dedans, c'était pas ouvert. Donc on finit de descendre. Et on trouve donc l'entrée du château par la porte du XIIe siècle. Bon là je suis un petit peu en avance, là encore une jolie petite vue. On est encore un petit peu en hauteur. Et voilà enfin la porte du XIIe siècle du château de Montargis. Ce château domine la ville avec sa poterne, ses remparts, des communs, les jardins en partie reconstitués. Alors juste en partie, une petite partie, parce qu'en fait les terrains ont été vendus. La ville en a racheté une partie, a entre autres fait un cimetière sur une partie de ces terrains. Et donc une partie des jardins Renaissance ont été replantés d'après les plans de Jacques Androuet de Cerceau. Ce château a été la propriété donc, de la couronne de 1183 à 1791. Malheureusement, entre 1810 et 1845, à la suite du décès de l'amiral de La Touche-Tréville, il a été vendu et détruit. Et en particulier, les pierres ont été vendues pour être réutilisées. Alors là, j'ai fait une photo de ce joli puits qui me plaisait beaucoup. Et donc au 7, nous entrons voilà, dans la cour du château pour accéder normalement à la visite, puisque nous sommes au moment de l'enregistrement un dimanche. Logiquement, c'était ouvert à 14h, mais malheureusement à 14h, il n'y avait personne. Alors il se trouve que normalement, avec la visite guidée, on peut en particulier visiter les caves et l'église basse. Et en particulier les caves, elles sont très intéressantes. Bon, du coup là, c'était pas possible, donc on a fait un tour. Là, vous voyez, plus maintenant, parce que là, je me dirige en fait vers l'entrée pour faire la visite. Et là, en fait, c'est le dos de la chapelle privée du château, de la chapelle Notre-Dame Auxiliatrice, qui était fermée. Alors comme du coup là par là il n'y a rien à voir, on va ressortir. Oui bon j'ai dit une bêtise, hein. Il y avait des fleurs. Et en sortant, on est tombé sur des petits escaliers bien escarpés, bien abandonnés, mais on a grimpé et on a encore une superbe vue de Montargis. Alors me voilà partie à pied, en gros, du château jusqu'au musée Giraudet. C'est d'ouest en est. Donc en traversant, là je tombe sur un petit endroit qui était a priori un endroit privé. C'était ouvert, je me suis faufilée parce que je voulais voir un petit peu la vue qu'on avait. Donc voilà. J'essaye toujours de trouver s'il y a des jolis points de vue ou des choses comme ça. Bon du coup là on arrive sur autre chose, la Factory Mazet. Alors le magasin des pralines Mazet, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Il y a déjà une vidéo sur ce magasin. Alors ici on peut retrouver les desserts.
concocté par le chef Hugues Pouget, qui est champion de France de dessert, enfin qui a été champion de France de dessert en 2003. La façade est très très jolie, à l'intérieur aussi. Le magasin Les Pralines Mazet, qui est juste à côté, pour lequel j'ai déjà fait une vidéo, il faut regarder dans mes vidéos, à l'intérieur est vraiment exceptionnel. Bon, vous ne le voyez pas là sur la vidéo, mais je vais ressortir avec un Paris-Brest. Et la dernière fois, au Pralines Mazet, je suis ressortie avec les pralines originales, qui sont vraiment très très bonnes. Donc voilà. En continuant le chemin pour aller jusqu'au musée Giraudet, et bien sur le canal, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais a priori, c'est le canal de Briare. Oui, parce qu'en fait, le canal de Briare, le canal d'Orléans, le Loing, c'est-à-dire que dans cette région-là, il y a énormément de voies d'eau. Voilà, on tombe sur la petite Venise, le long du canal. Du coup, comme c'est joli, plutôt que de passer par la route, et bien voilà, on passe par la berge pour accéder au musée Giraudet. Pour rappel, Montargis est appelé la Petite Venise parce qu'il y a énormément de canaux, de passerelles et d'écluses. C'est pour ça qu'elle a ce surnom. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'écluse de Marolles, celle qui est la plus haute de Montargis, avec le pont Victor Hugo qui est juste à côté, donc à retrouver dans mes vidéos. Alors voici des roses qui ont vraiment une forme très particulière. Il va falloir que je cherche quelle variété c'est, parce que je ne sais pas. Voilà, et en fait, on accède ici au jardin de l'hôtel d'Urzy, dans lequel se trouve le musée Giraudet. Et en premier, je tombe en fait sur le chien de Montargis qui a une légende bien particulière. Et nous voilà devant la statue du chien de Montargis. C'est une légende en fait qui est présente un petit peu partout dans la ville. En particulier, on va le retrouver sur un vitrail dans l'église Sainte-Madeleine, pour laquelle j'ai déjà fait une vidéo, c'est sur cette église de la Renaissance italienne. On va le retrouver sur les affiches du salon de la BD. Il y a la statue en marbre aussi à la salle des fêtes et celle en bronze, voilà, qui est ici dans le jardin d'Urzy. L'histoire en fait, c'est que l'histoire raconte que ce chien sautera à la gorge de l'assassin de son maître, ce qui permettra de le confondre. Le peintre Anne-Louis Giraudet est né en 1767 à Montargis. Son œuvre se situe à la charnière en fait des deux grands courants artistiques du XIXe siècle, la peinture néoclassique et la peinture romantique. Ce musée à son nom a été inauguré le 15 décembre 2018.
Voilà, là, nous approchons des arcades de Loris, qui proviennent du château de Loris et qui ont été installées plus tard dans le jardin d'Urzy. Voilà, ce sont les restes du premier étage d'un édifice du XIIe siècle appelé Tournemotte qui dépendait du château des Salles à Loris. Ce monument a été transporté à Montargis et a été édifié dans ce lieu en 1862. Là, nous sommes en fait dans la suite du jardin du musée Giraudet, donc derrière. Bon, là, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait et qui n'arrêtait pas de se moquer de moi parce que moi je disais « Oh, c'est beau, oh, c'est beau ». Alors, lui, il faisait « Oh, elle est belle la poste », par exemple. Hein. Voilà, pour vous dire, il se moque de moi. Mais moi, je m'en fiche parce que quand c'est beau, je m'exprime. Vous trouverez dans ce parc qui est vraiment très bien entretenu et qui est ouvert de 7h30 à 21h tous les jours de la semaine. Beaucoup d'arbres comme un séquoia géant, un magnolia, un cèdre bleu pleureur, un épicéa commun pleureur. Voilà. Il est très très joli avec un plan d'eau et une fontaine. Et alors au milieu, en fait, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, si vous savez ce que c'est, là, ces petits oiseaux, enfin peut-être une poule d'eau noire, je ne sais pas. Il faudrait que je cherche. Dites-moi si vous savez en commentaire. Regardez un petit peu comment cette verrière qui a modernisé donc ce musée qui est installé dans l'ancien hôtel particulier d'Orzy, comment cette verrière est superbe. Et en rentrant, bon, la première fois pour moi que je venais ici, cette superbe porte art déco, je pense que c'est de l'art déco, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Voilà, le musée en fait a été rénové entre 2008 et 2018. Ça a été une rénovation d'ampleur des bâtiments pour remédier à l'exiguïté des espaces d'exposition et aussi à l'extérieur, moderniser un petit peu. Malheureusement, le 30 mai 2016 et le 1er juin suivant, la collection du musée a été fortement endommagée par une crue exceptionnelle du Loing et les réserves qui étaient pourtant installées dans l'ancienne salle de coffre d'une banque ont été inondées. Alors, avec plus de 20 tableaux, 130 dessins, plusieurs albums et correspondances, le musée Giraudet de Montargis conserve la plus grande collection consacrée à celui-ci, après le musée du Louvre. Là, vous allez pouvoir admirer cette rampe d'appui de l'escalier qui monte à l'étage. Alors, je vais vous parler un petit peu du bâtiment, parce que je ne sais pas et je ne peux pas vous faire le détail de toutes les œuvres qu'il y a dans ce musée. Je vous invite évidemment à y aller.
En plus, l'entrée coûte vraiment très peu, quelques euros. Et le premier dimanche du mois, c'est gratuit comme dans tous les musées en France. Mais là, on monte, n'est-ce pas? Je ne vais pas rajouter à l'étage, puisque c'est évident. J'ai essayé de filmer les plafonds, mais c'est compliqué, parce que quand il y a un puits de lumière en haut, arriver à bien montrer les couleurs et tout, c'est pas facile. Vous avez des panneaux dans toutes les salles, en fait, pour les personnes non-voyantes. Et là, du coup, nous accédons au premier étage, qui est destiné à accueillir les collections du musée. Dans la droite ligne des grands modèles européens que sont le Louvre et le British Museum, Trichetti imagine un éclairage zénithal et une enfilade de pièces, 2 galeries reliées par un salon carré. Chaque espace est décoré d'un plafond peint dont la thématique varie d'une pièce à l'autre. Et alors s'il y a un puits de lumière en haut du plafond, pour le filmer, c'est vraiment très compliqué. Donc certaines fois, j'ai vraiment eu du mal. Mais c'est très très joli. À la demande des créateurs du musée, c'est Henri de Trichetti, qui était originaire de Conflans-sur-Loing, qui a participé au chantier de la fondation pour rénover en fait cet hôtel d'Eurzy. Alors en fait, le peintre Anne-Louis Giraudet, il meurt en 1824, bien avant la création du musée de Montargis. Mais les fondateurs veulent rendre hommage à l'enfant du pays en reproduisant 4 de ses œuvres au plafond du salon carré, que je crois j'ai passé juste avant. Là, non, je vous dis là, en fait, je dois être juste en dessous, donc il faut regarder ce que j'ai filmé là. Ces œuvres, qui sont peintes en grisaille, en camailleux de gris, elles ressemblent à des bas-reliefs sculptés. Et bien que le musée soit, dès le départ, considéré par certains comme le sanctuaire de Giraudet, ce n'est qu'en 1967 qu'il prend officiellement son nom, suite à une grande exposition rétrospective célébrant le bicentenaire de sa naissance. Nous allons bientôt arriver sur la bibliothèque. Cette bibliothèque, elle a été exigée par d'Eurzy dans son testament. Il voulait une bibliothèque publique qui servirait de support à l'enseignement dispensé dans l'école professionnelle. Trichetti conçoit donc le mobilier et travaille en collaboration avec un ébéniste. Et le programme décoratif qu'il choisit inscrit de nouveau la fondation dans son territoire. En effet, chaque corps supérieur, donc j'ai fait un petit blocage sur la peinture précédente, la nymphe, je crois. Et j'arrive bientôt dans la bibliothèque. Alors, j'allais dire que chaque corps supérieur est surmonté des armoiries des 7 villes qui font partie de l'arrondissement de l'époque, et entouré de 2 putis, de 2 angelots qui incarnent l'agriculture et le commerce, et les armes de Montargis sont les plus ouvragées. Bon, j'ai fait demi-tour et je suis retournée sur mes pas, donc à nouveau la bibliothèque, parce qu'il y avait une salle précédemment où je ne suis pas allée. Donc j'y retourne. Donc toujours en m'extasiant sur la bibliothèque avant. Voilà, comme vous pouvez voir, certaines fois, quand il n'y a pas de puits de lumière au plafond, j'arrive à filmer comme il faut. Celui-ci.
Et bien là, nous voici donc dans la salle d'une exposition temporaire sur la force du trait du sculpteur Henri de Trichetti, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui a participé donc à la décoration de l'hôtel d'Urzy. C'est une nouvelle salle, bon, enfin nouvelle, normalement c'était jusqu'à 2023, consacrée au fond d'atelier de celui qui s'est investi dans la création de ce musée de l'âme romantique. Voilà, il est considéré comme l'un des plus grands sculpteurs du 19e siècle. Il était né à Conflans-sur-Loing, c'est un enfant du pays. On lui doit entre autres les portes en bronze de l'église de la Madeleine à Paris, voilà. D'ailleurs où je suis allée il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur la Madeleine. Un vase destiné au haut ministre de l'Intérieur Adolphe Thiers, donc ça c'est encore autre chose, ou le décor de la chapelle funéraire du prince Albert de Saxe-Cobourg. Le prince Albert que j'ai filmé tout à l'heure dans cette salle. Donc le mari de la reine Victoria au château de Windsor. Non, j'ai un peu débordé parce que là, du coup, nous sommes redescendus et nous sommes dans la dernière salle du musée. Je vous invite donc à aller visiter ce musée pour avoir le détail de toutes les œuvres qui y sont exposées. Le tarif c'est 4 € et 2 €, le tarif réduit. Alors quand il y a une exposition temporaire c'est 6 € et 4 €. Et si vous voulez une visite guidée, il faut rajouter 2 €, ce qui est vraiment très 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 raisonnable. Vous avez aussi l'office du tourisme qui est au 35 rue René de France. Alors là je ressors et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois l'écluse qui est en train de s'ouvrir et de faire passer. De loin, je vois pas ce que c'est. Je pense que c'est une péniche. Ce n'est pas vraiment une péniche. Vous allez voir ce que c'est bientôt. Et bien voilà, il se trouve que c'est le ZIA, une vedette panoramique du loin. Vous pouvez embarquer à bord de celui-ci pour une balade aux couleurs automnale ou printanière ou estivale sur le canal de Briare et découvrir la Venise du Gâtinais au fil de l'eau. Voilà, entre paysages urbains chargés d'histoire, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et paysages bucoliques, c'est aussi très très joli. Tout ce qui est nature, le canal de Briare saura vous surprendre et vous transporter dans une aventure unique le temps d'une croisière commentée de Montargis à Amilly. Voilà, les embarquements se font à 10h et à 15h au port de plaisance qui est rue du Port Saint-Roch à Montargis. Sur présentation de vos billets. Alors la visite commentée, c'est 13 € ou 9 € en tarif réduit. Et puis là on se retrouve en fait dans la rue des Tanneurs, qui est proche du château. Voilà, on est quasiment à la fin de la visite. Alors j'ai vu qu'il y avait un musée des tanneurs et là il y a un petit escalier. Je pense que prochainement j'irai voir où ça monte. Mais après toute cette visite, bon, voilà.